Mais en fait, on consomme beaucoup moins d'énergie sur l'eau, notamment parce qu'on arrive à transporter beaucoup de choses avec un seul véhicule. Donc le bateau, c'est un autre moyen, ça pollue, je suis d'accord, mais ça pollue beaucoup moins que si on avait transporté la même chose dans des camions. Troisième et dernière intervention de l'AGEDEN dans cette classe de CM2. Faire comprendre ce qu'est l'énergie et comment ne pas la gaspiller grâce à nos comportements, c'est l'objectif que s'est fixé l'association experte en la matière. J'essaie de les faire réfléchir sous forme d'un petit voyage sur voir un peu dans quelles actions on peut encore faire sur une ville qui est propre, comme c'est le cas sur cette ville-là, et ensuite voir quel comportement est néfaste pour la consommation et donc pour la planète et l'environnement. Des jeux mettent en évidence des situations très concrètes. Tu vas entourer tout ce qui te semble économe en énergie avec la couleur verte. Après analyse des comportements sur les dessins, les élèves font le bilan. Le robinet reste ouvert. C'est là. Voilà, là, elle est en train de faire la vaisselle, mais elle laisse le robinet ouvert. Les prises restent allumées. Là, il reste allumé alors qu'il n'y a personne ici. Il y a là. Personne dans la pièce. Là, ça devrait être en off, au dessus d'être en on, la lumière et la télé. D'accord. Les lumières restent allumées lorsqu'il n'y a personne. Là, il n'y a personne. Et là aussi, il n'y a personne. Là, il n'y a personne aussi. Aucun doute, ils ont tout compris. C'est la seule classe de l'école qui profite de cette animation. Elle est inscrite au défi École à énergie positive, un projet d'éducation dont profitent une vingtaine de classes de l'agglomération grenobloise. Objectif, baisser au moins de 8% les consommations d'énergie de toute l'école. L'objectif de ce défi, c'est de réaliser des économies d'énergie par rapport aux années précédentes, aussi bien chauffage que électricité. Et l'autre objectif, c'est un objectif pédagogique, c'est de former les enfants aux thématiques de l'énergie et aux économies d'énergie. Selon les premières estimations, les consommations auraient baissé de 3 à 14%. Quant aux nouveaux réflexes, ils semblent bien ancrés. Par exemple, en classe, ils vont penser à éteindre le chauffage quand on ouvre les fenêtres, à éteindre la lumière quand on sort et aussi à éteindre les lampes quand la luminosité est assez forte en classe naturellement. Ils vont veiller aussi à ce que les ordinateurs, par exemple, soient éteints quand on ne les utilise pas. Et maintenant, ils ont vraiment envie et sont demandeurs à ce qu'on puisse transmettre toutes les connaissances, tout ce qu'on a appris aux autres classes. Ultime étape donc pour les élèves ayant participé au défi, enseigner à leur tour les bonnes pratiques. Et pour commencer, rien ne vaut un bon slogan. Éteignez le radiateur quand il y a trop de chaleur. L'écologie pour la vie. Il faut préserver l'énergie. Ne gaspillez pas. Pensez à notre planète. Arrêtez de tout allumer si vous pouvez l'éviter.